Bon, alors je voulais partager une pensée avec vous. Il y a quelque chose que je comprends pas, c'est quand je parle d'un parti politique, bon déjà ça pose problème aux gens, puisqu'ils n'ont pas envie d'entendre parler de politique, mais quand je leur dis juste qu'en France il y a un parti politique qui est censuré, ils ont une espèce de mécanisme de défense qui se met en place pour trouver une explication rationnelle au fait qu'on est en démocratie et qu'il y a un parti politique qu'ils connaissent pas et que je dis être censuré. Ce dont ils sont pas du tout sûrs déjà quand je leur dis ça. En général, ils trouvent une première excuse en disant que c'est probablement, parce qu'ils connaissent pas, que c'est probablement un mouvement anecdotique, un petit mouvement, un petit candidat. Comme c'est vrai, il y a plein de petits partis que personne ne connaît. Sauf que pour l'UPR, c'est pas le cas. L'UPR, c'est pas le cas, ils ont une croissance qui est fulgurante, ils engrangent une dizaine d'adhérents par jour. Une dizaine d'adhérents par jour. C'est monstrueux. Tous les autres partis perdent des adhérents. Personne ne prend une carte au PS. Et ils ont aujourd'hui plus d'adhérents que plein de petits partis, plein de partis connus et médiatisés. Comme Europe Écologie Les Verts, comme Debout la République de Dupont-Aignan, plus d'adhérents que le NPA, que Nouvelle Donne. Ils en ont 4 fois plus et 6 fois plus que ces partis-là. Ils ont plus d'adhérents que Lutte Ouvrière, ils ont plus d'adhérents que le parti de gauche de Mélenchon. Et aujourd'hui, ils ont autant d'adhérents que le MoDem de Bayrou. Tous ces partis-là sont des partis reconnus par les médias, connus du grand public. Il y a un mécanisme qu'il faut bien comprendre, c'est les gens ne peuvent pas voter pour un candidat et pour un parti politique s'ils ne le connaissent pas. Et ils ne le connaîtront pas massivement s'il n'a pas été diffusé dans les grands médias. C'est pas dans l'autre sens que ça marche. Il y a des gens qui me disent ils seront médiatisés quand ils auront des élus. Mais ça fonctionne pas comme ça. Ça a jamais fonctionné comme ça. Les gens votent pour les partis qu'ils connaissent. Et les partis qu'ils connaissent sont ceux qui sont retranscrits dans les médias nationaux. Dans la presse, dans la télévision, dans la radio nationale. Enfin, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Ça, Étienne Chouard le dit très très bien. Il va même jusqu'à dire que les candidats qui gagnent les élections sont ceux qui sont le plus passés à la télévision. Et c'est vrai que si tu regardes un graphique qui compare le nombre de minutes passées à la télévision en campagne et les résultats, on voit tout de suite qu'il y a un lien de causalité entre les deux. Je pense que c'est une erreur de penser que les politiques sont impuissants ou incapables ou ne comprennent pas, en faisant comme s'ils servaient l'intérêt général, et pour servir l'intérêt général, effectivement, ils ne sont pas bons. Si on renverse la perspective en comprenant que finalement ces gens-là servent les intérêts de ceux qui les ont fait élire, et qui sont les 1% les plus riches de la population, à ce moment-là, c'est pas du tout une catastrophe. Vous parlez de catastrophe, mais c'est une réussite formidable. Tout se passe comme prévu. La sécurité sociale est détricotée, le chômage se porte à merveille, ce qui permet de tenailler les salaires et d'avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Donc tout se passe bien, en fait, du point de vue des 1% qui se gavent comme jamais. Les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse, leurs patrons se font mieux payer que jamais et arrivent maintenant au gouvernement des différents pays. Je trouve que la situation n'est pas du tout catastrophique pour ceux qui financent les campagnes électorales des élus. Et je trouve que là, de ce point de vue, c'est assez logique. Hollande, il sert les intérêts de ceux qui l'ont fait élire en le faisant passer à la télé, dans les journaux. Et pourquoi une banque achète Libération? Pourquoi une banque achète Le Monde? Pourquoi une banque achète le quart Sud-Est? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart de la presse quotidienne régionale? C'est pour gagner les élections. Et ensuite, les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. Le problème, c'est que nos élus ne doivent rien aux électeurs.
Que vous votiez ou vous votiez pas, c'est pas vous, ce sera un autre. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui regardent la télévision, qui sont pas politisés. Il faut qu'ils passent beaucoup à la télévision. Vous regardez les curseurs, c'est incroyable la similitude qu'il y a entre les courbes de passage à la télé et les résultats aux élections. Il suffit de monter les curseurs des challengers, vous les montez à 10, 15%, ça va donner l'impression de la pluralité. Et puis les deux partis qui ont la même politique de droite dure, qui s'appelle gauche et droite, mais en fait ils ont la même politique pour les industriels et les banquiers, les multinationales en fait. Ben, vous les mettez au curseur plus haut et ils vont être élus l'un ou l'autre en fait, peu importe, ils vont faire la même politique. Alors évidemment, les gens sont gentils, ils croient les candidats au moment des campagnes électorales, et c'est notre gentillesse qui fait la déception après. Mais enfin, après 200 ans d'échec du suffrage universel qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique, depuis qu'ils écrivent les constitutions, ces gens-là ont mis en place un système, d'abord censitaire, là au moins c'était clair, et ensuite universel quand ils sont aperçus. Tocqueville disait très tôt, donc début du 19e siècle, il disait « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira ». Et ça fonctionne très bien. Donc... Alors oui, j'adhère totalement aux analyses de l'UPR, ça c'est sûr. Et je demande pas aux gens à qui j'adresse la parole d'adhérer aussi. Évidemment que j'aimerais qu'ils adhèrent, parce que c'est ce qui me semble le meilleur choix de très loin. Mais ce que je voudrais dans un premier temps, c'est qu'ils comprennent le cadre médiatico-politique dans lequel on est. On n'est pas dans une démocratie totalement transparente à partir du moment où un parti politique est censuré depuis 10 ans. En plus, on a le Front National qui est médiatisé avec les dérapages et les horreurs qu'elle peut dire des fois. C'est difficile de justifier qu'un autre parti qui commence à avoir un poids électoral et un poids en termes d'adhérents significatif, ça devient difficile de justifier le fait qu'il soit pas médiatisé et qu'il soit pas relayé. Alors évidemment, le bureau national du l'UPR a écrit au CSA, mais on sait comment ça fonctionne le CSA. Si vous le savez pas, le CSA, il est en grande majorité contrôlé par l'Élysée et le Sénat, puisque c'est le président qui nomme le président du CSA, donc c'est pas du tout indépendant, il nomme un de ses copains, et le Sénat, donc il nomme 3 types, et le Sénat nomme 3 types, donc quand ils ont la majorité au Sénat, bon, bref, c'est copain-copain. Alors c'est la même chose pour le Conseil constitutionnel, hein, qui est aussi en partie nommé par le président, et je sais plus exactement comment ça fonctionne, mais en tout cas, c'est ce qui explique que le Conseil constitutionnel ne trouve rien à redire, par exemple, passage du traité de Lisbonne en 2007 par Nicolas Sarkozy par la voix du Congrès, c'est-à-dire qu'il a fait voter le mini-traité, comme il disait, par les députés, alors que 2 ans avant, en 2005, les Français avaient dit non à 55% au traité constitutionnel européen, qui est vraiment la pâle copie du traité de Lisbonne. Hein, donc, vous en voulez pas? On va vous le mettre quand même, hein, pas de soucis. Le Conseil constitutionnel aurait dû se saisir, je sais pas s'il peut s'auto-saisir ou quoi, mais enfin, il aurait dû se passer quelque chose, quoi, dans une démocratie digne de ce nom. Voilà. Les pensées du jour. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, si je me plante quelque part, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis si l'UPR n'existe pas et que j'ai rêvé tout ce temps-là, eh ben, réveillez-moi. Je vous recommande vivement d'aller voir la vidéo sur la démocratie de Penseurs Sauvages, une vidéo en 3 étapes qui permet de très bien comprendre comment fonctionne notre démocratie et comment elle a été gangrénée aujourd'hui. Il propose aussi les solutions pour augmenter le niveau de démocratie et pour revenir à une démocratie.